Tu as un découvert bancaire tous les mois. Laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. Le découvert bancaire, c'est pas lui ton problème. Non, non, non. Le découvert bancaire, en réalité, c'est juste une conséquence d'un problème plus profond. Mais il faut que tu saches, tant que tu règles ton découvert bancaire sans régler la cause, ok, tu vas replonger toujours dans les mêmes schémas. C'est quoi? Ton salaire arrive, tu respires, même si c'est juste quelques heures, et tu replonges très vite dans le découvert bancaire. Et chaque mois, c'est le même schéma. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 erreurs qui mettent beaucoup, voire des milliers de salariés dans ce cercle infernal. Et pour moi, la 5e erreur, c'est celle qui te coûte le plus cher. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Règle tes comptes. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Mylène, je suis une ancienne surendettée, j'ai fait un dossier de surendettement, j'ai un lourd passé avec mon rapport à l'argent, j'avais un très mauvais rapport à l'argent, ça a duré plus de 8 ans et je suis assistante sociale depuis plus de 14 ans. Et aujourd'hui, je suis ici pour pouvoir vraiment t'apporter une prise de conscience et pouvoir t'apporter de la connaissance pour que tu puisses sortir de cette survie financière dans laquelle tu vis, pour que tu puisses reprendre le contrôle sur ton argent. Donc, je m'adresse principalement à vous tous qui travaillez, vous avez un emploi stable, vous avez des revenus stables, vous avez des revenus parfois très corrects, mais vous survivez chaque mois, vous n'avez pas d'épargne, vous n'avez rien construit, vous n'avez pas de sécurité financière pour vous et vos enfants. Et si aujourd'hui, c'est ce que vous voulez atteindre comme objectif, tu es tombé sur le bon compte. Et si le sujet que je vais aborder avec toi t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et surtout active la cloche pour que tu ne puisses plus rater aucune vidéo. La première erreur que je vois, c'est quand vous pensez que le découvert bancaire, c'est votre problème. Non, le découvert bancaire n'est pas votre problème. Souvent, vous me dites, Mylène, je suis à découvert bancaire, c'est le découvert qui m'empêche de sortir de ma galère, c'est le découvert qui est la cause de mes problèmes, c'est le découvert qui m'empêche d'épargner. Pas du tout, c'est pas à cause du découvert. D'ailleurs, le découvert ne vous a rien demandé, hein. Mais voyez le découvert comme une conséquence de manque d'organisation dans vos finances, la conséquence de manque de vision financière, la conséquence d'une accumulation de dettes, la conséquence d'une absence d'épargne, la conséquence d'une absence de plan et de clarté dans vos finances. Et si tu ne traites pas la cause, eh bien mon ami, ton découvert reviendra toujours. La deuxième erreur que je vois, c'est que tu payes les autres avant même de te payer toi-même. Et c'est exactement ce qu'on nous a appris depuis notre enfance. Payer les factures, payer les crédits, payer les abonnements, payer les charges, en gros, payer les autres. D'accord? Mais on t'a jamais appris à te payer en premier. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se paye avec les miettes, avec tout ce qui reste à la fin du mois. Mais toi et moi, on est d'accord, il ne reste jamais rien à la fin du mois. Tandis que les personnes qui construisent une sécurité financière, les personnes qui bâtissent quelque chose, que ce soit pour eux ou pour leurs enfants ou leurs futurs enfants, qui sortent de cette galère financière, de cette survie financière, eh ben, eux, ils se payent en premier. Et là, attention, je ne parle pas de t'acheter un sac, une chaussure, ça c'est de la récompense. Et bien sûr, le plus souvent, la récompense, ça te met en difficulté. Non, je ne parle pas de la récompense. Je te parle de te payer en premier, c'est-à-dire bâtir une épargne, créer un fonds d'urgence, mettre de l'argent de côté. Je parle de construction financière. D'ailleurs, si ce que je suis en train de te dire te parle, écris-moi en commentaire, je me reconnais, afin de me rassurer quand même que je ne suis pas la seule à le remarquer. Et si toi aussi, tu te reconnais dans cette situation. Et si c'est pas encore fait, abonne-toi, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. La troisième erreur que j'ai remarquée, c'est que tu n'as pas de plan pour ton argent. Beaucoup de personnes, vous recevez un salaire, d'accord? Mais vous n'avez pas de stratégie dans votre salaire. Vous savez combien vous gagnez, mais vous ne savez pas où part votre argent. Et vous fonctionnez à l'improvisation, vous fonctionnez au feeling. Mais sache une chose, l'improvisation et le feeling, ça coûte très cher. Si tu improvises dans ton argent va disparaître. Si tu fonctionnes au feeling avec ton salaire va disparaître. Et la phrase que j'entends souvent en accompagnement, Mylène, je ne sais pas où est parti mon argent. Et le résultat, c'est que tu vas vivre au jour le jour. Le résultat, c'est que tu vas vivre de salaire en salaire. Ton argent a besoin d'une direction, sinon il va disparaître. Tu dois donner une mission à chaque euro de ton salaire. Et c'est ce que tu dois retenir aujourd'hui.
Quatrième erreur, c'est que tu utilises ton découvert bancaire comme une extension de ton salaire, comme faisant partie de tes revenus mensuels. Si tu penses comme ça, si tu fonctionnes comme ça, oh, stop, tu es en difficulté financière. Parce que le découvert bancaire n'est pas ton argent. Le découvert bancaire, c'est l'argent de la banque. Quand tu t'es réveillé du 1er au 31 pour aller travailler, c'est pas pour les 500 € que la banque te prête chaque mois. Parce qu'on est d'accord, le découvert bancaire n'est pas gratuit. Tu te réveilles tous les jours pour aller travailler, tu gagnes 1500 €, tu gagnes 4000 € par mois, et bien les 1500 € et les 4000 € par mois, c'est ton argent. Parce que tu as échangé ton temps contre ces 1500 € et ces 4000 €. Mais les 500 €, les 1000 € que la banque te prête, d'accord, ce n'est pas un prêt gracieux, c'est un prêt payant. Et la difficulté et l'erreur que je vois, c'est que vous êtes beaucoup, vous pensez que ce prêt, d'accord, qui est une dette, on est d'accord, le découvert bancaire c'est une dette, et bien ça fait partie de votre salaire. Donc toi qui perçois 1500 €, la banque t'accorde une autorisation de 500 € de découvert, et bien tu penses que tous les mois, tu vis avec 2000 €. Non mon ami, toi qui perçois 3500 €, la banque t'accorde 1000 € d'autorisation de découvert, tu penses que tu vis avec 4500 €. Non mon ami, non, 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 tu gagnes ce pourquoi tu as échangé ton temps tous les jours, ce pourquoi tu t'es réveillé tous les jours, ce pourquoi tu as fait un travail dans lequel tu as passé 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour. Ok? Si tu es encore présent en train de m'écouter dans cette vidéo, écris en commentaire Stop Découvert. Ça aide énormément la chaîne et puis ça me permet aussi de savoir les sujets qui t'intéressent le plus. La cinquième erreur que je vois et pour moi qui est la plus grave, c'est quand tu n'as pas de vision financière. Oui mon ami, quand tu n'as pas de vision financière, eh ben tu réagis aux émotions. Tu consommes sans réfléchir. Tu fais des dépenses selon tes envies. Alors que quand tu as une vision financière, tu sais pourquoi tu te bats. Quand tu as une vision financière, tu sais que tu te bats pour sortir du découvert. Tu sais que tu te bats pour construire un avenir. Tu sais que tu te bats pour préparer ta retraite. Tu sais que tu te bats pour construire ton épargne. Tu sais que tu te bats pour transmettre à tes enfants et bâtir une sécurité financière pour toi et tes enfants. La personne qui a une vision financière va filtrer ses dépenses. Mais la personne qui n'a pas de vision financière va suivre ses impulsions. Et c'est là qu'il y a toute la différence. Si tu es à découvert bancaire aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes une chose. Tu n'es pas condamné à vivre à découvert bancaire toute ta vie. Le découvert bancaire n'est pas une fatalité. Il faut que tu puisses apprendre à regarder au-delà du solde de ton compte. Parce que le vrai combat, c'est pas dans ton compte bancaire. C'est pas les moins 500, les moins 1000, les moins 2000 que tu vois chaque mois sur ton compte bancaire. Non. Le vrai combat, c'est dans tes habitudes, c'est dans ton organisation, c'est dans tes décisions, c'est dans tes choix et c'est surtout dans ta vision. Donc, si aujourd'hui tu es fatigué de vivre de salaire en salaire, si aujourd'hui tu veux arrêter de stresser avant même que ton salaire arrive, si aujourd'hui tu veux enfin construire une épargne, tu veux retrouver une stabilité dans tes finances, tu veux reprendre le contrôle de ton argent, lis la description sous la vidéo et je t'expliquerai comment je peux t'accompagner individuellement. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et pense à la partager avec quelqu'un que tu connais qui est concerné. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire parmi ces 5 erreurs, laquelle qui te coûte le plus cher aujourd'hui.